Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo autour du burn-out, ou du burn-in ou du burn partout. J'aime bien cette image parce qu'elle reflète bien l'incendie à tous les étages qui carbonise notre corps et qui nous détruit à petit feu. Et quand le feu, le chalumeau commence à cramer tout ça, ça crame fort, ça détruit. Et ne pas oublier que ça peut carrément être irréversible. Bon, on verra si tout de même on n'a pas moyen de bien prendre soin de nous pour remonter la pente. Mais pour pouvoir remonter la pente, il faut vraiment avoir identifié qu'on est en train de faire un burn-out ou qu'on en a fait un. Et voici des signes qui sont importants de voir ensemble. Il y a des bons réflexes à avoir parce qu'en fait, il y a des signes qui sont juste un petit peu inquiétants et il y a les vrais signes du burn-out. Et je vous propose que l'on voit tous ces signes ensemble. Alors tout d'abord, je voudrais vous parler de l'anxiété. Peut-être est-ce important, une petite définition autour d'anxiété, d'angoisse, de peur. Brièvement, on va dire que l'angoisse sont plus des ressentis physiques. Voilà, je fais une crise d'angoisse, je suis angoissée, ça me serre la gorge, ça me serre le cœur, j'ai le ventre qui se contracte, je peux avoir de la sudation, mes mains qui tremblent, mon cœur qui s'accélère. Voilà, ce sont tous les symptômes de l'angoisse. C'est associé quasiment à une crise d'angoisse et ce sont des symptômes de l'angoisse. Une anxiété, c'est anticiper quelque chose qui ne va pas forcément se produire et être anxieux à l'idée de cette chose qui pourrait arriver. D'être anxieux, finalement, c'est avoir des peurs par anticipation, mais sur quelque chose qui n'est pas avéré. Ça ne va pas avoir lieu. Alors qu'une peur, c'est vous avez peur de quelque chose qui est vraiment concret, qui est en train d'arriver. Voilà, vous avez peur d'être malade parce que vous avez eu des résultats de bilan sanguin qui sont compliqués. Là, vous avez du coup raison d'avoir peur, c'est-à-dire vous avez une raison que la peur s'active. On souhaite bien sûr qu'au final de tous ces bilans, il n'y ait pas de soucis, mais voilà les différences entre l'anxiété où on va s'angoisser par avance de quelque chose qui ne va peut-être même pas se produire. Voilà, je m'angoisse à l'idée que mon fils ait un accident. Mais il n'y a rien qui nous dit que le fils va avoir un accident. Vous voyez, ces notions sont définissables en généralisation et pour faire bref, mais aussi que ce soit du coup plus percutant dans les images. Voilà comment je pourrais les définir. Donc l'anxiété qu'on peut avoir dans un burn-out, rien à voir avec un petit sentiment d'angoisse passager. Hein, ça va être une anxiété permanente d'être en retard, de mal gérer ses projets, du coup d'anticiper tout, cette anxiété, et de se sentir en permanence finalement pas à sa place, de sentir que qu'on ne fait pas les choses comme il faut. Et voilà comment l'anxiété finalement peut vous emporter. Donc c'est une anxiété qui n'est pas ponctuelle, elle dure. Un autre signe que vous pouvez vivre, bien évidemment, c'est la perte d'énergie. Parce que vous avez consommé tellement d'énergie. Pour cela, je vous invite à aller visiter, revoir ou voir la vidéo, la première, celle qui précède, sur justement en quoi le burn-out et toute cette incendie en vous, peut finalement vous faire sécréter tout un ensemble d'hormones qui va vous donner l'énergie. Et puis au bout de cette énergie, quand vous n'en avez plus, et bien finalement vous êtes, comme on le dit, l'expression est tellement juste, on est carbonisé. Donc cette perte d'énergie, ça va vous priver de motivation pour faire pas mal de choses. C'est simple en fait, c'est que votre corps s'épuise. Et comme je vous l'explique de temps en temps, physiquement, mentalement et émotionnellement, on est autant affecté, c'est-à-dire dans toutes ces trois dimensions, physique, mentale et émotionnelle, on est autant affecté. Je vais redonner brièvement cet exemple. Si vous partez un mois en vacances au Costa Rica, votre corps il est super détendu, les quatre fers en l'air, à vous les vacances, youhou. Dans votre tête c'est pareil, c'est joie bonheur parce que du coup un mois sans contrainte et avec cette belle eau turquoise sous les yeux et puis la forêt, le sport, les loisirs, tout ça c'est pour vous. Et au niveau des émotions, ça va être joie, bonheur, paix.
Si 2 jours plus tard, quelqu'un vous approche un téléphone et vous dit qu'il faut rentrer immédiatement parce qu'il y a un gros problème chez vous, vous n'allez pas rester détendu physiquement. Mentalement, vous allez plutôt être sacrément déçu. Et émotionnellement, c'est pareil. Vous allez être dans l'inquiétude, la déception, etc. Donc dans ces 3 dimensions, nous sommes affectés, physiquement, mentalement, émotionnellement. Et c'est ça qui va faire que du coup, on a aussi plus d'énergie et que notre corps est fatigué, notre mental est fatigué et notre centre des émotions aussi est complètement perturbé. Et on l'a vu, ça c'est l'hypothalamus qui détecte en fait tous les signaux d'alerte, tout ce qui va détecter, tout ce qui va créer des problèmes émotionnels ou de tension, tout ce qui est interne et émotionnel. Vous allez aussi éventuellement souffrir d'insomnie. Alors, bien sûr, rien de grave si c'est passager, que vous avez un souci par exemple dans l'éducation de votre enfant, qu'il y a une petite période de crise, du coup vous avez du mal à dormir. Là, c'est que votre sommeil est affecté d'une telle façon que vous dormez plus que 2 heures dans la nuit et ce sommeil est de très mauvaise qualité. Vous vous réveillez tout le temps, vous récupérez pas du coup pendant le sommeil et vous vous réveillez le matin crevé, fatigué encore plus et toute la journée va vous pomper toute l'énergie que quasiment vous n'avez même pas réussi à reconstituer. Parce qu'il faut savoir que pendant la nuit, on se répare physiquement et psychiquement dans le cours du sommeil profond et du sommeil paradoxal. Donc, on gère pendant la nuit tous les tracas, les stress, on va chercher des solutions, etc. Là, si vous ne dormez plus, il n'y a même plus cette phase tampon de toute la nuit qui permet de gérer des problèmes et de vous réveiller avec des solutions déjà finalement produites, et votre corps non plus ne s'est pas réparé. Le corps n'a pas pu bénéficier de sa réparation physique, où tout le corps va réparer toutes les petites cellules, refaire l'homéostasie et de l'équilibre. Et voilà, donc vous ne vous réveillez pas un beau matin avec toutes ces réparations qui sont faites à l'intérieur de vous. Donc cette insomnie, eh ben, en fait, elle va durer et durer. J'ai rencontré des personnes, ici même au cabinet, qui peuvent ne pas avoir dormi depuis des années et des années. Et bien souvent d'ailleurs, ce qui va avoir perturbé leur sommeil, c'est la naissance d'un enfant et des réveils répétitifs. Mais là, on est dans un autre cas de figure. Revenons au cas du burn-out, de l'épuisement physique, de l'épuisement professionnel, de l'épuisement total de tout l'organisme. Vous allez également peut-être manquer d'attention. Alors pas des simples manques, oublis ponctuels. Là, ça va être des oublis graves et répétés. Vous allez peut-être dans vos projets manquer certains rendez-vous. Là, les manques d'attention sont très forts, sont très flagrants. Et très 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 graves, peut-être très embêtants pour votre quotidien. Vous allez souffrir également d'incapacité à vous déconnecter. Alors on a connu ça pendant la crise sanitaire, que du coup beaucoup plus de gens se retrouvent en train de faire du télétravail. Et à avoir, pour certains, la difficulté finalement de stopper, d'avoir un début de travail et une fin de travail dans la journée, 8 heures, 9 heures, 10 heures, et ainsi certaines personnes se relevaient la nuit, par exemple ceux qui travaillaient dans l'informatique, pour aller vérifier en plein milieu de la nuit que le process avait bien fait, qu'il était bien terminé et que tout était OK. Et certains même ne s'arrêtaient pas de travailler depuis le matin jusqu'à minuit. Il y avait même parfois des demandes qui excédaient, on va dire, ce qui aurait été fait dans le cadre du travail présentiel sur le site. Et que lorsqu'on se retrouve au travail et que l'on est quelqu'un de perfectionniste, en tout cas d'engagé et très motivé dans son travail, et bien en fait, il n'y a même pas l'acte social de quitter le travail. On est chez soi, personne ne nous voit et on reste. Donc là, c'est ça l'incapacité à se déconnecter. Vous pouvez aussi bien avoir du mal à vous déconnecter quand vous êtes à votre compte, parce qu'en fait, vous êtes toujours tellement impliqué dans votre bébé, dans votre profession, que vous êtes toujours en train d'explorer des choses dans tous les sens, de vouloir améliorer, vous êtes curieux, investi à 100%, et même plus, mais voilà, c'est compliqué d'être plus engagé que le maximum. Et vous allez aussi vous cramer, et vous allez vous retrouver dans cette incapacité à vous déconnecter. Donc il faut savoir à l'heure actuelle quand même que 30% des salariés sont en état de burn-out sévère.
De très nombreux cadres, pareil, sont dans ce burn-out. Ceux qui travaillent dans les ressources humaines en ce moment sont aussi en état de burn-out. Les indépendants, les libéraux sont aussi en état de burn-out. Il y a en plus toute une insécurité financière qui a été créée par les différentes phases de crise sanitaire. Donc c'est un sujet très présent de continuer de travailler parce qu'on aime ou parce qu'il faut aussi des fois sauver son bateau et son bébé. Voilà. Ça peut affecter votre couple aussi. Alors pas les petits tracas de couple qui durent quelques jours, après on se rabiboche et ça va bien. C'est quand vous mettez à plus rien supporter, limite même presque être agressif ou agressive avec votre conjoint, comme d'ailleurs les collègues au travail. Et ne plus rien supporter des autres, être toujours agacé par tout ce qui se produit. Là, ça devient grave et dans le couple, vous pouvez ne plus vous entendre et ne plus gérer. Et le problème ne vient pas du couple, hein, ne nous trompons pas. Le problème vient de cet état intérieur pour lequel toute la chimie interne est en train de faire un bazar total. Donc très important de revenir à soi, d'écouter peut-être même aussi son conjoint qui est en train de vous mettre en alerte et de vous prévenir. Il peut y avoir du coup des troubles physiques, d'avoir mal au dos tout le temps. Alors un mal de dos passager ou parce que vous avez eu un trauma très précis, on n'est pas dans le cas du burn-out. Mais lorsque vous souffrez du mal de dos, de vertige, de troubles de la marche, d'une fatigue telle que vous passez votre journée au lit, à ce moment-là, il faut être en alerte. Vous pouvez aussi souffrir de perte de confiance ponctuelle parce que vous avez oublié quelque chose, on va dire, c'est pas grave, mais ça va pas vous faire perdre votre confiance en vous. Par contre, si vous vous mettez à oublier plein de choses, à plus dormir, à être toujours agacé, à ne plus avoir envie d'être là, voilà, tout ce qu'on a vu précédemment, et bien vous allez perdre confiance en vous. Il y a des personnes comme ça qui se sont rendues compte qu'elles n'arrivaient même plus à écrire. Donc vous perdez complètement confiance en vos capacités. Et c'est ça, là, c'est ça exactement la perte de confiance. Je ferai d'autres vidéos sur la confiance, mais la confiance, c'est lorsque l'on perd la confiance en ses capacités, qu'on peut même plus avoir une capacité qu'on transpose, qu'on utilise dans d'autres domaines. Là, vous êtes carbonisé et vous n'arrivez plus à utiliser vos capacités de concentration, de mémorisation, vous n'arrivez plus à dormir, physiquement vous avez des vertiges, tout part en cacahuète, comme disent certaines personnes. Toutes ces expressions où d'un coup, tout dysfonctionne. Si vous êtes en train de vous dire ça, il faut être en alerte. Et je vous parle de tous ces signes parce qu'ils sont importants et ils peuvent aussi mener ces signes et le burn-out peuvent mener au repli sur soi. On s'isole complètement, on souffre de cet isolement et de la solitude. De toute façon, on ne se sent pas reconnu, pas soutenu. On travaille énormément, on crame toute son énergie et on se replie sur soi. D'avoir besoin de solitude un jour dans la semaine ou de temps en temps, c'est pas grave. Mais quand vous supportez plus personne, que vous n'avez plus envie de côtoyer personne, c'est un signe là qui commence à être difficile. Alors je vous parle de tous ces signes. Personnellement, j'ai connu le burn-out et je vais être complètement honnête avec vous, je suis encore en train de gérer les signes, les symptômes, parce qu'ils sont devenus effectivement parlants dans mon cas. Ça veut donc dire qu'il y a des choses qui ont été détruites. Alors, oui, je suis sophrologue, hypnothérapeute, je suis très à l'écoute de moi, mais il y a des situations qui vont vous mettre en état de stress, et notamment lorsque vous cumulez les chaos. C'était mon cas. Et ils sont d'ailleurs pas tous résolus, ces chaos. Hein. Je vous parle à cœur ouvert. Lorsque vous avez votre vie affective qui est touchée, que vous avez peur de la maladie, et qu'en plus, à un moment donné, le diagnostic va être posé d'une maladie à un diagnostic sévère, vous vous effondrez littéralement, vous quittez la voie des gens en santé pour entrer dans la voie des gens pour qui plus rien n'est certain. Une épée de Damoclès en permanence. Donc ça, c'est des chaos, des relations toxiques, parce que comme vous êtes vulnérable, et j'y reviendrai aussi dans une autre vidéo ensuite, lorsqu'on est vulnérable, on est la cible de toutes ces personnes qui aiment bien détruire les autres.
hein, que ce soit, on y reviendra, des sociopathes, des psychopathes, des pervers narcissiques, voilà, tous ces sujets qui mériteront des définitions précises. Mais voilà, quand vous êtes vulnérable, votre tête, là, eh ben, en fait, il vous décrypte d'office. Il pourrait vous poser le diagnostic, d'ailleurs, de « t'es en train de décartonner ». Plusieurs chaos, donc en même temps, ça a été aussi la crise du Covid, la crise sanitaire, lorsqu'on est à son compte, et les indépendants s'y reconnaîtront. De nombreux collègues ou autres indépendants ont pu partager qu'effectivement, quand vous devez fermer 2 mois, vous vous dites, voilà, et si on ferme 2 mois tous les 2 mois, ben moi je vais mettre la clé sous la porte, donc je ne paierai plus mon loyer, donc je vais perdre ma maison. Donc il y a tout un ensemble de chaos qui ont pu m'affecter parmi ce que je viens de citer. Et voilà, il y avait 4 à 5 chaos. Alors ces chaos, ça n'était pas un problème de voiture, hein. C'est à chaque fois quelque chose de hautement traumatisant. Donc bien sûr, ben, étant humaine et comme tout le monde, je me suis débattue dans tout ça. Je suis entrée en bagarre. À d'autres moments, j'ai été prostrée. À d'autres moments, j'ai fui peu parce que je fonctionne plus sur les 2 autres modes. Et j'ai fini par me carboniser aussi. Donc bah, derrière, ça demande de remonter la pente. Voilà. D'ailleurs, si vous vous demandez si vous êtes sujet au burn-out, que vous êtes en pré-burn-out, c'est-à-dire qu'il y a déjà pas mal de signes avant-coureurs, j'ai mis dessous un document avec 10 questions à vous poser. Et vraiment, je vous invite à lire ce document et à répondre aux questions en toute simplicité, honnêteté et aussi rapidement, voilà, pour que les vraies réponses émergent de l'intérieur. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'ensemble de tous ces symptômes. J'espère que vous n'êtes pas affecté par tout ça. J'avais à cœur de voir tout ça avec vous et on verra dans la prochaine vidéo comment prévenir finalement du burn-out, comment guérir, et je vous ferai part de ce que je fais comme accompagnement auprès des personnes qui ont vécu un burn-out ou qui sont en train de le vivre et qui ne veulent pas aller jusqu'à des choses trop graves. Et un accompagnement fait justement certes de sophrologie, mais beaucoup de PNL, de reprogrammation, afin de savoir justement ce qui nous arrive et être informé en temps réel que là, on est en train de tirer sur la corde. Là, on n'aime pas ce qu'on fait. Là, on se fait happer par quelqu'un. Là, on risque d'entrer en relation toxique et que tout ça soit quasiment du coup automatique. D'avoir des antennes sorties. Et comme ça, on n'a pas à chercher à faire un travail long sur soi pour savoir quels sont les drapeaux rouges qui nous font reprendre le chemin du burn-out. Donc, voilà ce que je vous proposerai comme solution. Il y a des solutions classiques et il y a des solutions voilà, que j'ai pu mettre en œuvre et qui ont été fabriquées à partir de toutes les rencontres faites avec les centaines de personnes que j'ai pu accompagner. Et certaines personnes avaient la force, de la ressource, des outils, des moyens, des comportements. Et voilà, j'ai concocté finalement tout un accompagnement pour que la personne change à l'intérieur, que ça puisse être du coup des réflexes automatiques. Et tout ça, c'est grâce à la reprogrammation. Notre plasticité cérébrale est immense et très utile. Donc voilà ce que je vous proposerai. Donc allez voir, si vous le souhaitez, le petit questionnaire dessous pour savoir si oui ou non vous êtes en train de démarrer ou de faire un burn-out. Et puis mettez un petit pouce si vous voulez pour me soutenir. Abonnez-vous à la chaîne et mettez la petite cloche grise pour être informé de toutes les vidéos suivantes. Et je vous invite à prendre soin de vous. On est sur un sujet où il ne faut pas rigoler là. Et vraiment, c'est dangereux, c'est risqué. Le burn-out, on peut en rigoler et se dire « Ah, le burn-out, tout le monde fait son burn-out, c'est un truc à la mode. » On n'est pas sur un truc à la mode, on est sur un truc réel. Les chiffres de l'étude de mars 2022 montrent que c'est grave, c'est très grave, 34% des salariés et dans l'ensemble finalement de la population, de personnes qui sont en train de faire un burn-out sévère, parce que plein de choses ont changé ces dernières années et que c'est compliqué pour nous tous de vivre toute cette pression. Donc voilà, j'arrête là. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.
Bye bye.